Salut les Sagittaires, merci à vous de me rejoindre pour cette guidance Amour, octobre 2022. On va aller voir ce qui se passe dans le passé, le présent, le futur et la dynamique entre vous et une personne en particulier dans votre vie. C'est un tirage pour le collectif. Vous prenez si ça résonne, vous laissez si ça ne résonne pas et vous pouvez vous compléter cette lecture en allant voir votre signe lunaire, ascendant et en Vénus. Et si vous voulez un tirage avec moi en direct, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que mes programmes de coaching, les méditations guidées et mon challenge gratuit sur 30 jours, Self-Love, Self-Care, un joli carnet pour vous faire du bien à télécharger gratuitement en vous inscrivant sur ma newsletter sur omnilovetarot.com. Alors, les Sagittaires, on va commencer par des cartes d'oracle pour voir les influences de ce mois d'octobre pour vous. Vous avez la question de est-il sûr, sécure d'aimer, de s'ouvrir, et vraiment la question de confiance. Alors, ce qui est important pour vous à savoir, Sagittaire, vous avez l'énergie de la pleine lune en Capricorne. Et là, on vous dit clairement qu'un cycle difficile s'achève, se boucle. Donc, moi, ce que je ressens vraiment dans votre tirage, c'est une forme de résolution avec une personne en particulier ce mois-ci. Ça peut être d'ordre romantique, c'est l'intention que j'ai posée. Et pour certains, on me dit que ce sera aussi amical ou familial. Parce que ça aussi, c'est l'amour et je n'ai pas de contrôle sur les messages qui viennent. Ok ? Donc là, c'est vraiment... je pense qu'il y a eu des questions de confiance, de sécurité. Est-ce que c'est le bon moment de s'ouvrir? Est-ce qu'il faut s'ouvrir avec cette personne? Est-ce que j'ai envie d'investir? Ça peut être d'un côté ou de l'autre, donc vous allez savoir de quel côté de l'histoire vous vous trouvez et si c'est vous qui avez eu ce genre de doute ou si vous sentez que c'est pas le moment pour vous de vous ouvrir ou que la personne en face de vous n'est pas vraiment réceptive et disponible émotionnellement. On peut être aussi par peur, évidemment, dans une forme d'auto-sabotage, consciente ou inconsciente. Malheureusement, souvent, c'est inconscient. Et il faut savoir aussi que pour la majorité d'entre nous, le plus difficile n'est pas d'aimer, mais d'être aimé, d'avoir la capacité de recevoir de l'amour, de l'attention, du soutien, de l'aide, etc. Donc là, vous pouvez vous reconnaître là-dedans et vous dire, ok, en fait, même quand on fait un compliment, genre je le bazarde, je le prends pas vraiment à cœur, ou sérieusement, ou je ridiculise un peu le truc, ça peut vous donner des indications sur votre capacité à recevoir. Si vous n'avez jamais reçu, pas beaucoup reçu, évidemment, c'est difficile. Là, il y a vraiment la question de foi. En quoi est-ce que je crois? Est-ce que je fais confiance à cette personne et jusqu'à où j'ai envie de donner et recevoir et d'investir mon temps et mon énergie. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Alors, j'ai déjà posé vos cartes. Vous, dans le passé, vous apparaissez... Alors, comme je vous ai dit, où vous êtes de ce côté, où vous êtes de l'autre côté, vous allez savoir. Énergie du roi de coupe. Ça, c'est une très belle énergie d'équilibre émotionnel. On est vraiment en contact avec ses émotions. On a une intelligence émotionnelle, donc on arrive à les réguler, à pas complètement s'identifier à ce qu'on ressent. Et puis, il y a aussi une énergie ici, peut-être d'amitié, comme je vous disais, vraiment de cœur, quelqu'un avec de l'empathie, avec peut-être un pouvoir de guérison aussi. La possibilité de faire croître ses sentiments, ou en tout cas vous avez par rapport à cette personne des bonnes intentions. Mais en face de vous, vous avez quelqu'un 8 de bâton, 5 d'épée. Ça clash au niveau de la communication. Alors je ne sais pas sur quoi vous n'êtes pas d'accord, ou si la façon dont cette personne s'exprime, c'est trop rapide, trop radical, en voulant imposer peut-être son point de vue, sa façon de faire. Il y a une question d'ego aussi par rapport à ça. C'est vraiment, ou peut-être c'est vous qui avez vraiment des difficultés à réellement communiquer, à pas vous arrêter à des détails. C'est des énergies un petit peu chaotiques où en fait on ne choisit pas vraiment ses combats, quoi. On monte au créneau pour le moindre truc, on lâche pas l'affaire et finalement ça fait pas avancer l'histoire, quoi. Entre vous, dans le passé, on a les énergies de 2 de bâton, 9 de coupe, roi d'épée, croisée des chemins.
Il se peut que vous ayez un choix à faire par rapport à ce lien et que vous essayez vraiment de peser le pour et le contre chacun de votre côté. Il y a quand même une richesse émotionnelle au sein de cette dynamique, hein, où il y a peut-être eu la notion de plaisir. J'ai l'impression que ça, c'est impliqué aussi dans ce lien qui est venu ici en message pour vous. Vous allez savoir si c'est votre histoire par rapport à quelque chose où on serait peut-être dans une forme de légèreté, de fun, d'exploration, d'aventure, et on n'est peut-être pas nécessairement à un moment où on se dit vraiment « Ok, là c'est la personne pour qui j'ai vraiment envie de m'investir, de prendre du temps, de construire. » Il y a peut-être un petit décalage là chez l'un et chez l'autre par rapport à cette dynamique. Donc moi ce que je ressens, c'est que vous pouvez apparaître l'un ou l'autre par moments de façon chaleureuse, ouverte, et puis après, boum, ça devient un petit peu plus froid, un petit peu plus extrême. C'est comme si ça soufflait un peu le chaud et le froid au sein de ce lien, et peut-être la difficulté à faire les choses différemment par rapport à la façon, oui, dont vous communiquez. Au niveau des signes pour vous, on a le signe du poisson, du verseau, du scorpion, de la balance, du cancer, du bélier, du lion, cancer à nouveau, capricorne. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Durant le mois d'octobre, les sagittaires, vous êtes en 7 de coupe, 6 de denier. Là, je pense que vous avez plusieurs options. Vous avez du choix. Et vous êtes dans une énergie de générosité, d'échange, de partage, de quelque chose de donnant-donnant, mais pas nécessairement avec, comme je vous disais, la volonté ou le désir de vous poser ou de choisir une de ces coupes. Peut-être que c'est pas vraiment encore clair pour vous. Qu'est-ce qui vous remplit émotionnellement? Est-ce que vous désirez véritablement au sein de ce lien? Je pense qu'il y a vraiment... Moi, ce qu'on me dit, c'est malgré les sentiments, la connexion qu'il y a avec cette personne, il y a des clashs, des tensions, des conflits un petit peu à répétition. Vous allez savoir si ça c'est vous, si ça vous parle pas du tout, c'est pas votre tirage. Parce que là, j'ai l'impression que c'est pas nouveau cette histoire de on se comprend pas. Et on est chacun peut-être un petit peu borné, on veut que ce soit fait à sa façon, on veut que l'autre comprenne notre point de vue, et là-dessus, vous tombez pas d'accord, quoi. En face de vous, vous avez une personne avec le 3 de coupe, le 10 d'épée et le cavalier de bâton. Ça peut être quelqu'un aussi que vous rencontrez à travers un cercle social, avec qui vous faites la fête, avec qui c'est quelque chose de léger, et cette personne ressent une forme de faim, hein. Ou c'est des blessures qui remontent, c'est possible aussi. Ou c'est vraiment des trahisons passées. En fait, c'est ça que je ressens plutôt, honnêtement, par rapport à cette histoire de confiance. Des choses qui se sont passées entre vous, qu'on n'arrive pas finalement vraiment à surmonter ou à pardonner ou à tourner la page pour se dire ok, il s'est passé ça, mais on a cette vision, c'est ça qu'on veut ensemble, on tourne la page, on avance. Non, là j'ai l'impression que ça revient et qu'on reparle et que c'est à nouveau compliqué et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord et que l'autre il y a du ressentiment, donc il va nous balancer des pics parce qu'en fait il ou elle n'a pas digéré certaines choses. Vous voyez ce genre de dynamique, parce que quand même entre vous, je vous le dis, il y a une forme ici de sentiment et de romance. On peut avoir tendance aussi peut-être à idéaliser le lien, à rêver à l'autre et d'attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe, ou qu'il y ait quelqu'un qui se déclare, ou qu'il y ait quelqu'un qui dise pardon. J'ai l'impression que c'est ça, c'est-à-dire il y a l'un ou l'autre qui attend ici une forme d'excuse par rapport à des conflits, à des tensions, à des incompréhensions. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Mais si on attend que ça se passe comme nous on souhaite, avec nos conditions, avec notre vision, c'est compliqué, quoi. L'autre n'est pas nous. L'autre n'a pas la même façon de fonctionner. Et quand on avance pour vous, dans un futur proche, alors vous aviez le 6 de coupe, donc là,
il est ressorti aussi ici. Hein. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être un membre de votre famille, quelqu'un que vous connaissez déjà, ou une personne avec qui vous avez une histoire, et quelqu'un qui revient, ou vous qui revenez, et vous réessayez quelque chose, de voir si ça s'ajuste, si ça a changé, si on peut remettre le couvert, si c'est possible aussi, quoi. Mais après, j'ai voulu clarifier cette énergie, qui est une énergie de mémoire, de nostalgie, où on a en fait un passif ensemble, un historique. Et vous avez eu le 8 d'épée, le 7 de bâton à l'envers, le jugement et le 9 d'épée. Donc vous voyez bien à quel point là ce lien est mis sur la sellette, est réévalué et crée une forme d'anxiété et de stress où finalement, après réévaluation, on se dit « je ne peux pas ». Je ne peux pas, ce n'est pas dans mes moyens, je n'ai pas la capacité, je ne suis pas prêt à me battre pour cette relation, ou alors vous êtes sur la défensive, ou alors il y a quelque chose que vous niez, ou vous pouvez aussi ressentir de la pression externe par rapport à l'entourage, par rapport à la famille, ou par rapport... Selon. Il y a une forme ici de... vous êtes vachement sur la défensive, peut-être par rapport à cette histoire de confiance. Hein. Il se peut aussi qu'après cette analyse avec le jugement, cette espèce de réévaluation que vous faites par rapport à la relation et à vous-même, vous vous rendez compte que ça augmente les raisons pour lesquelles ça ne peut pas fonctionner. Hein. Vous voyez de plus en plus qu'il y a des forces externes qui vous empêchent de faire que ça marche. En tout cas, c'est ce que vous ressentez avec ce 8 d'épée. On a l'impression qu'on subit aussi la situation. Ça vous tend, quoi, ce lien. Et en face de vous aussi, on a une personne avec... Regardez, on a 2 fois le 10 d'épée qui est ressorti pour cette personne en face. Pouf. Une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Donc on n'arrive pas à tourner la page par rapport à des blessures. On répète des schémas et on est dans la peur et dans l'inconnu. Il y a des choses que il ou elle ne voit pas, ne veut pas voir, bloque, répète, n'arrive pas à mettre fin, n'arrive pas à pardonner, n'arrive pas à tourner la page. C'est ce que je ressens ici chez cette personne. Et je pense que voilà, vous allez avoir vraiment une conversation pour dire ça c'est ma vérité, ça c'est ce que moi je ressens, c'est ce que j'ai vécu, c'est mon expérience, c'est là où j'en suis. Et vraiment de trancher dans le vif du sujet pour clarifier, pour aplanir. Pas en mode jugement, je te jette la pierre, mais vraiment, je pense que l'un et l'autre, là, il va y avoir une forme ici d'honnêteté avec la reine d'épée, de justesse. Et ça vient de façon un petit peu peut-être choquante, même si j'ai l'impression que ça fait vraiment un moment en fait que ça dure, ces questionnements, ces difficultés. Vous pouvez très bien décider chacun de prendre votre chemin, de partir. Il y a une forme de détermination ici à mettre des limites beaucoup plus saines. Parce que j'ai l'impression que l'un comme l'autre, ça ne vous fait pas du bien. Vous voyez, on a 2 fois le 5 d'épée, 2 fois le 10 d'épée, 9 d'épée, 8 d'épée. Tout ça, c'est des énergies où en fait, on est vachement pris dans son mental, dans ses croyances par rapport à ce qu'on a vécu. On a peur de reproduire, on a peur de souffrir à nouveau. Et je vous le dis, il y a de la difficulté ici à voir les différentes facettes d'une situation, à pouvoir se mettre à la place de l'autre, à être dans une forme d'empathie. Ça va être différent pour chacun d'entre vous. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé ou pourquoi ça ne colle pas, ou si c'est l'un qui a tendance à trop faire la fête, à boire, à sortir, à être dans la séduction, à être playboy, playgirl, possible que ça peut être ça l'un des problèmes, ou le fait que vous vous sentiez pas prêt à ce moment-là dans votre vie, c'est que c'est pas la bonne personne pour investir pour vous parce que c'est trop conflictuel, trop tendu. D'avoir des sentiments, d'avoir de l'amour pour quelqu'un, malheureusement, ça ne suffit pas. Parce que là, je vois qu'il y a un peu de romance ou, comme je vous disais, une richesse émotionnelle. Mais ça ne suffit pas.
il faut qu'il y ait une intelligence émotionnelle, il faut qu'il y ait une connexion mentale, il faut qu'il y ait une connexion physique, il faut qu'il y ait des valeurs alignées, tout ça quoi. Hein. Mais vraiment, ce qui est très positif là-dedans, c'est le fait que ça change, qu'il y a des choses, qu'il y a de la clarté qui se fait sur la situation, que vous pouvez exprimer votre vérité et comme je vous disais au début, vraiment aller vers quelque chose où ça se boucle. Donc vous allez sentir une forme de légèreté, de libération. Parce que là, c'est laborieux. On a travaillé dur pour quelque chose. Ça peut être aussi le cas pour vous que, à ce moment dans votre vie, votre priorité, c'est votre carrière et c'est pas une relation. Ou pour l'autre personne. Ou ça peut être en conflit parce que justement c'est dans le cadre aussi peut-être du travail ou des personnes que vous connaissez en commun. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme de pression externe et qu'on a du mal à trouver la clarté. Donc soyez patient envers vous-même et envers cette personne pour vous dire ok, il y a des choses à l'heure actuelle qu'on ne voit pas ou qu'on ne comprend pas. Comment est-ce qu'on peut aplanir? Comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit le plus harmonieux possible pour les deux parties. Parce que c'est comme si vous étiez dans des forces opposées, en train d'essayer d'avancer. Je vais éclairer cette tour ici. Mais en fait, ce que je ressens, c'est il faut détruire ces vieilles fondations ou le passé ou ce sur quoi ça a été construit ou sur quoi vous avez accumulé peut-être des trahisons, de la rancœur ou des conflits. Nanana. Ça, il faut que ça pète, quoi. Donc, si vous voulez, c'est ce moment un petit peu chaotique, il est nécessaire pour transformer, pour changer cette dynamique. Pour les Sagittaires et la connexion avec une personne en particulier, c'est comme si, honnêtement, moi ce que je ressens aussi, c'est que vous avez changé, vous avez évolué spirituellement, vous n'avez plus envie des mêmes choses, il y a des personnes avec qui ça colle plus, et là c'est comme si vous faisiez ce nettoyage, ce bilan, et qu'il y avait une espèce de fin avec une personne qui a été un jour importante pour vous, où il y a eu quelque chose, une espèce de fin qui est inévitable par cette élévation. Et que vous aspirez vraiment à quelque chose où vous pouvez faire confiance. Que même dans un conflit, on sait qu'on se soutient, qu'on est une équipe face au conflit. C'est pas l'un contre l'autre. Parce que là, c'est un peu ce que je ressens dans ce... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire plus, s'il vous plaît, pour le futur proche, pour la dynamique de cette relation? Ouais, c'est ça. On boucle un chapitre de vie. C'est exactement ce que je vous disais. Vous êtes arrivé à la conclusion. Vous en avez tiré ce que vous en aviez à tirer. Donc, c'est victorieux, hein, comme énergie, le monde. On passe à autre chose. Prochain chapitre, comme dans les jeux vidéo, nouveau stage, nouveau level, un upgrade, quoi. Ok. Donc vous inquiétez pas, si vous sentez que c'est tendu avec quelqu'un, vous allez sentir, vous allez savoir gérer, même si la personne en face probablement va avoir du mal à ne pas lâcher. C'est ce que je ressens un peu. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil pour vous? On va aller voir pour le self-love, le self-care, parce que ça, c'est aussi très important. Et c'est aussi une histoire d'amour. Si ça vous parle, ce tirage, commentez. Moi, je suis curieuse. Likez si vous voulez soutenir et montrer votre appréciation. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste une vidéo par semaine de coaching ou de tarot. Qu'est-ce qu'on a comme conseil, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Octobre 2022. Gentillesse. Vous voyez, on est dans l'obscurité et on se dirige vers l'amour, vers la lumière. C'est vraiment ça, c'est une sortie de quelque chose où c'était peut-être froid, peut-être un petit peu dur, peut-être...
Ici, on vous dit, et si être gentil envers vous-même pouvait tout changer? Donc voilà, on n'oublie pas de se traiter avec compassion, avec gentillesse, avec douceur. Et quand on le fait avec soi-même, on arrive à le faire aussi avec les autres. C'est les messages que j'ai pour vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao.